Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Benjamin Clerget. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Beneflow. Vous l'avez créé il y a une dizaine d'années. Avec quelle idée? Racontez-moi. C'est tout à fait par hasard, je suis commerçant dans l'âme. Je me baladais en famille à Camden Market en Angleterre et je suis tombé amoureux de tous ces produits en cuir vintage qu'on a beaucoup là-bas et bizarrement très peu en France. Je me suis dit, il doit avoir un potentiel. Donc j'ai ramené un ballon à la base pour moi que je trouvais très élégant, qui est très courant là-bas. Et comme j'aime bien, moi, tester les marchés, mettre sur eBay à 99 centimes ou sur le Bon Coin, je trouve que c'est un bon moyen de faire une étude de marché rapide pour voir si au prix il partait. Et en fait, il est parti tout de suite. J'ai eu tout de suite des demandes. Donc, ayant gardé des contacts d'Angleterre, j'ai pu commencer. Donc le point de départ, c'est de l'achat-revente de produits vintage de sport? Oui, c'est ça. Donc moi, je suis issu du sport. J'adore, je cours le marathon, etc. Et je travaillais chez Decathlon à l'époque. Et j'ai toujours aimé avoir un side project, un side business à côté de mes études, le lapsus aussi de mes études, mais en tout cas de mon travail. Donc clairement, ça faisait sens pour moi d'aller essayer de creuser ce marché du sport, mais de seconde vie ou vintage. Au départ, c'est un peu pour arrondir les fins de mois. Et, puis ça devient un business, quoi. Avec une partie système D au début. Comment vous êtes passé à l'échelle, en quelque sorte? J'aime bien les choses simples. C'est toujours dur de faire simple, mais simple de faire compliqué. Donc, j'ai essayé de construire un site web très, très simple sous WordPress. Et étant amateur de référencement et aussi un peu de réseaux sociaux, mais vraiment le référencement, ce qu'on appelle le SEO, très vite, je me suis amusé à aller voir un petit peu ce qu'il y a du potentiel concret sur les moteurs de recherche. J'ai vu qu'il y avait quasiment rien, quoi, online. C'est assez à l'ancienne, pour le coup, en Angleterre. D'ailleurs, ils cultivent ça. Et là, j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Donc là, ça y est, j'ai très vite creusé et développé autour du sport, quoi, pour essayer de rester focus quand même sur un sujet qui est le sport. Et alors, on trouve quoi sur Beneflow? C'est quoi le produit phare, le produit le plus vendu? Alors, c'est clairement le ballon de rugby. Donc, ballon de rugby de très très loin. Avant même le foot, je pense que les lignes du ballon font que c'est très photogénique et que ça plaît quand même. C'est un bel objet de décoration. Voilà, c'est ça, vous avez bien compris. Et voilà, par contre, attention, tout autour de ça, il y a quand même beaucoup de produits qu'on chine. Je prends l'exemple de la raquette en bois vintage qu'on connaît et qu'on voit partout le dimanche matin ou chez des antiquaires, enfin sur des vides-greniers, etc. Sauf que je dis toujours, les gens, que ce soit en B2B, mais y compris des particuliers, on veut le recevoir très vite à la maison. Et si vous n'avez pas le temps le dimanche matin d'aller chiner ces raquettes à moindre coût, parce qu'en dessous de 10 euros, on en trouve encore actuellement et en grosse quantité. Et ben en ligne, vous n'en trouvez pas, en fait, tout simplement. Donc moi, je suis allé chercher ces raquettes que j'ai divisées. J'ai refait ce que faisait l'antiquaire, ni plus ni moins, mais version 2.0, en valorisant mes raquettes, en faisant des photos, la publicité notamment sur les réseaux sociaux, avec des ciblages très précis. Je suis allé chercher vraiment ce qui marche chez les mastodontes et notamment chez Decathlon. Et je l'ai adapté à ce vieux métier qui est le métier de l'antiquaire, au final. Est-ce que vous créez des produits aussi? C'est-à-dire en mode vintage? C'est ça, vous avez tout compris. En fait, la demande était telle qu'à un moment, je me suis dit, oui, il y a quelque chose à faire. J'ai pas assez de gants de baseball qui viennent des États-Unis, bizarrement. J'ai pas assez de battes de baseball. J'ai pas assez de raquettes. J'ai dit, il faut qu'on commence à faire ce que m'a appris Decathlon, de la recherche-développement là-dessus, et en permanence, en continu. Par contre, de façon zen, c'est-à-dire au ralenti. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, je le réinvestis là-dedans, je finance cette recherche-développement, et puis au fur et à mesure, comme ça, on rentre des nouveaux produits, on construit une gamme, ni plus ni moins. Avec des choix un peu environnementaux, par exemple sur le tannage, qui peut être quand même assez polluant. Qu'est-ce que vous avez choisi bien vu, il y en a peu qui le savent. 95% des cuirs en France et peut-être 80% dans le monde, c'est du tannage au chrome, tannage minéral, y compris dans la belle maroquinerie française, si j'ose dire. Et comble de l'histoire, c'est qu'en France, je ne trouve pas la qualité que je souhaite de cuir, quoi. C'est quand même fou. Il reste, je crois, 3 tanneries qui proposent du tannage végétal, donc c'est un tannage qui est très long, qui prend plus de temps, donc qui est forcément très coûteux. Et on n'en trouve plus en France. L'industrie du luxe arrive un petit peu à avoir quelques pots, notamment les sacs à main de luxe qu'on peut imaginer, avec ce cuir qu'on appelle VVN. Et donc moi, je suis allé le chercher à plusieurs endroits. Je suis allé essayer de trouver des peaux qualitatives, puisque le tannage végétal permet de faire vivre la peau de l'animal au même titre que du bois. Alors que le tannage au chrome fixe la couleur et il n'y a plus vraiment de vie. Et les gens recherchent à nouveau de la vie, un petit peu comme les fauteuils club, les canapés Chesterfield, etc. C'est vraiment le cachet qu'on a que je pense personne n'a actuellement sur ces produits. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Beneflow. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Marie Billat, Alexis Mathieu à la programmation et à la production, Angèle Jean Girard, le réalisateur, Saïd Mamou, l'ingénieur du son. Belle journée, à très vite sur Be Smart for Change.